Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour ce 13h au Bénin. Découvrons ensemble les titres de cette édition. Séance de travail avec le haut-commissaire à la sédentarisation à Dassazoumé. Agriculteurs, éleveurs et autorités à divers niveaux ont été entretenus sur le concept de la sédentarisation, mais aussi sur les orientations du gouvernement en vue d'une collaboration pacifique entre éleveurs et agriculteurs dans le pays. Puis ensuite, première édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. Il s'agit de promouvoir les potentialités économique et sociale du secteur en mettant un accent sur les enjeux en Afrique et au Bénin, assure dans ce 13h au Bénin les points essentiels qui marqueront cet événement. Et puis enfin, depuis ce samedi 2 juillet, le département du Mono, à l'instar d'autres départements du Bénin, vibre au rythme de la phase communale des championnats scolaires. Nouveau format pour cette première édition, c'est la ville de Lokossa qui a abrité la cérémonie officielle de lancement des compétitions. Mesdames et Messieurs, c'était là le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Séance de travail avec le haut-commissaire à la sédentarisation à Dassazoumé. Agriculteurs, éleveurs et autorités à divers niveaux ont été entretenus sur le concept de la sédentarisation, mais aussi sur les orientations du gouvernement en vue d'une cohabitation pacifique entre éleveurs et puis agriculteurs dans le pays. La rencontre a été meublée par plusieurs communications. Les assises ont aussi permis de revisiter les textes en vigueur régissant donc le pastoralisme et l'agriculture. Elles ont également été l'occasion de recueillir les inquiétudes et même les suggestions des invités afin que les objectifs soient atteints. Plus de précisions avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Sédentarisation et sécurisation des cultures dans les collines. La thématique était au cœur d'une rencontre avec le commissaire à la sédentarisation des éleveurs. La séance a été consacrée au partage du contenu des réformes ainsi que des orientations du gouvernement en vue d'instaurer une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs dans le pays. Les échanges ont aussi permis de recueillir les avis et propositions des invités. Cette réunion était prévue pour durer 1h30, mais nous en avons passé plus de 3 heures. Alors cela veut dire que le sujet est vraiment d'actualité et de nos échanges, je retiens que chaque acteur a essayé d'expliquer les raisons des différents conflits que nous enregistrons. Et au-delà de ça également, il y a des problèmes liés à chaque secteur que les gens n'arrivent pas à évoquer parce qu'ils sont du secteur. Et donc on a essayé de leur faire savoir que nous sommes à la recherche de nouveaux paradigmes pour que la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs se passe bien. Étaient présents à ce rendez-vous les agents des services déconcentrés des secteurs concernés, agriculteurs, éleveurs et autres acteurs. À travers diverses communications, le concept de sédentarisation a été expliqué à l'assistance. Les efforts consentis par le gouvernement ont été abordés en plus des perspectives. Outre les éclairages apportés, les inquiétudes soulevées ont été apaisées et des recommandations formulées. L'obligation de réduire la mobilité du bétail semble être, selon les interventions, l'option la plus appropriée afin de mettre fin aux conflits et affrontements enregistrés entre éleveurs et agriculteurs. Nous sommes tenus de faire en sorte que toutes les parties prenantes jouent à fond leur rôle, leur partition. L'État central ne peut rien faire sans ces services déconcentrés représentés par le préfet, sans nous, collectivités territoriales décentralisées, et rien ne peut davantage se faire, mieux encore, sans les agriculteurs et les éleveurs. La sédentarisation, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. On doit évoluer vers une meilleure gestion de la mobilité, rapprochement des infrastructures pastorales par rapport aux grandes zones d'élevage. Et c'est à ça que le chef de l'État nous a mandaté. Et on s'attelle à travers les financements qui sont mis en place. On a pris l'engagement avec le préfet de voir les zones où se feront les regroupements des campements. Éleveurs et agriculteurs, je pense qu'aujourd'hui, à la sortie de la séance, quand même, chacun a compris et chacun s'engage quand même à ce que cela change sur le terrain. C'est vrai qu'ils ont des inquiétudes par rapport à cette question de pression sur le foncier, mais le Bénin est en train de tracer une voie quand même qui est une voie de salut pour tous. Œuvrer à une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs au Bénin. La question préoccupe les autorités à divers niveaux ainsi que d'autres acteurs qui s'investissent pour l'atteinte des résultats. Le conclave de Dassa a aussi été l'occasion de rappeler les textes et lois qui réglementent le pastoralisme et l'agriculture dans le pays. En attendant de résoudre les problèmes inhérents aux deux secteurs, les uns et les autres sont appelés à la culture de la patience, de la tolérance et l'acceptation mutuelle.
Au Bénin, les administrations maritimes nationales se concertent depuis ce lundi matin autour du projet de document de procédure opérationnelle standard harmonisé. C'est à la faveur d'un atelier de finalisation et de validation de ce document, un exercice qui vise à intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime soutient cette initiative que nous résume ici Nancy Salosé, mon fils de Sabouran. Encore un pas de franchi dans le processus de mise en place des procédures opérationnelles standards harmonisées en matière d'arrestation, de détention, de remise et de collecte de preuves pour une poursuite efficace de la piraterie et des autres crimes maritimes. Après les réflexions menées en avril dernier, le document contenant ces procédures est soumis ici à l'appréciation des acteurs de l'action de l'État en mer. À la recherche des pièces manquantes pour pouvoir établir et mettre en place un langage unique pratique en matière d'arrestation, de collecte de preuves, de traitement de ces preuves, puis de leur remise au procureur. Il est intéressant de savoir que nous sommes à un dernier tournant, voire nous sommes sur la bonne voie. Depuis notre atelier de Grand Popo jusqu'aujourd'hui, nous avons eu un draft grâce à votre implication personnelle. Et cette semaine, nous aurons 4 jours encore pour finaliser, voire parfaire ce document. 4 jours au cours desquels les participants auront à examiner les propositions faites dans cette première mouture de document avant de formuler des recommandations. Un travail qui se fait grâce au Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l'ONUDC avec le soutien de l'Union européenne à travers son projet Appui à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest. Ce document a pour finalité le renforcement des capacités des acteurs judiciaires afin de les préparer à poursuivre efficacement les actes de criminalité maritime et la coordination nationale entre les principales entités impliquées dans la lutte contre la criminalité maritime. Ce document constitue également, à mon avis, la première protection juridique au sens large du terme, qui est avant tout la connaissance des normes qui touchent le militaire, un droit opérationnel plus large que le droit des conflits armés, qui donne une vision unifiée de ces normes dont la violation a des conséquences judiciaires nationales et internationales. Une fois le document de procédure opérationnelle standard harmonisé, finalisé et adopté, il sera présenté aux autorités parties prenantes de l'action de l'État en mer pour son approbation et sa mise en œuvre. Un ensemble d'exercices qui vise à intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique. Je vous l'annonçais en titre, le ministère du numérique et de la digitalisation, avec l'appui de l'agence Optimum Solutions, organise la première édition du CENIAR, qui est donc le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. L'objectif est promouvoir les potentialités économiques et sociales du secteur en mettant un accent sur les enjeux en Afrique et au Bénin. En prélude aux activités de ce salon, le ministère a organisé ce lundi à Cotonou une conférence de presse pour informer les journalistes sur les points essentiels qui marqueront ce salon. Clément Achadé, Elvis Tonoukouin. Du 7 au 9 juillet 2022, Cotonou sera la capitale du numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ceci à travers le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, CENIA. Une première édition qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État qui est de transformer le Bénin en la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance, mais aussi de l'inclusion sociale. Et pour annoncer les couleurs, cette conférence de presse du ministère du numérique et de la digitalisation. Le résultat attendu du CENIAR, comme vous pouvez le deviner, est d'impulser un élan à l'émergence de l'entrepreneuriat numérique innovant au Bénin. Il se tiendra durant 3 jours, du 7 au 9 juillet 2022, au Palais des Congrès de Cotonou, en présence de plusieurs autres personnalités
partenaires clés et acteurs directs et connexes du secteur du numérique. Le thème de cette première édition du CENIA est « Entrepreneuriat numérique et les enjeux de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique du Bénin ». Le CENIA est une initiative multisectorielle d'envergure internationale ouverte à tous les acteurs d'éthique, de l'entrepreneuriat et de l'intelligence artificielle. Les 3 jours du salon seront marqués par des conférences, des rencontres d'affaires, des expositions et bien d'autres activités. Les activités prévues sont la cérémonie d'ouverture, des ateliers de haut niveau, des panels, des keynotes, des conférences à thème spécifique. Il y a des stands d'exposition, une vingtaine d'exposants se sont déjà annoncés et les enregistrements continuent. Le CENIA sera notamment l'occasion d'explorer les cas d'usage de l'intelligence artificielle au profit des populations béninoises et africaines. Au thème des activités du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, des partenariats entre les acteurs seront signés et les innovations seront davantage connues. De même, le processus de mutualisation des innovations au niveau des pays sera une réalité et les meilleures innovations seront récompensées. Dans la suite de ce Trésor au Bénin, atelier de validation du plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin. La rencontre réunit à Boycon des acteurs du secteur privé, de la société civile ainsi que des représentants des pouvoirs publics. Ces assises seront l'occasion pour les participants de revisiter et valider les propositions contenues dans le document qui définit les stratégies à mettre en œuvre en vue de la mobilisation des ressources pour une lutte plus accrue contre le paludisme. Voici le compte rendu. Malgré les progrès enregistrés ces 20 dernières années, beaucoup reste à faire. Le paludisme demeure la première cause de consultation et d'hospitalisation au Bénin. C'est aussi l'un des motifs les plus importants de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Les statistiques en 2020 ne sont pas des plus reluisantes. En 2020, on a constaté 241 millions de cas avec 627 000 de décès à l'échelle mondiale. Au niveau du Bénin, on a vu plus de 2 millions de cas et près de 2500 décès. Face à ces chiffres, les actions se multiplient davantage pour l'élimination de la maladie. La campagne Zéro Palu, je m'engage, démarrée en 2014 au Sénégal, prend de plus en plus de proportions. L'initiative a pris une allure panafricaine. Après le succès de cette campagne au niveau national, notre président au Sénégal, Macky Sall, est allé voir ses pairs, les autres chefs d'État de l'Union africaine, pour porter cette campagne. En 2018, tous les autres chefs d'État de l'Union africaine ont endossé cette campagne. En ce moment-là, elle est devenue une campagne panafricaine. Depuis lors, il y a 25 pays à peu près au niveau de l'Afrique qui ont lancé leur propre version de cette campagne Zéro Palu, je m'engage. La mise en œuvre de cette approche exige une forte mobilisation des ressources. Dans notre pays, le programme national de lutte contre le paludisme s'attelle à rallier du monde à la cause. Les présentes assises sont l'aboutissement d'un long processus engagé depuis peu. Ce conclave sera l'occasion pour les participants d'apprécier et de valider le document récapitulatif des initiatives de lutte ainsi que les stratégies à mettre en œuvre en vue de l'atteinte des objectifs. Mobiliser les ressources suppose également un engagement à différents niveaux. Et nous savons que l'État ne cesse de nous accompagner de façon remarquable à travers plusieurs interventions. Nous avons également besoin de l'engagement de la société civile, du secteur privé. Et c'est là où nous avons et nous continuons de recevoir l'appui du Speak Up Africa. Au-delà de ça, nous avons également besoin de l'engagement au niveau de la communauté. Et par rapport à cet engagement, nous devrons travailler à différents niveaux à travers l'outil que nous voulons élaborer aujourd'hui. Et nous espérons, n'est-ce pas, qu'au cours des 3 jours, nous aurons un document bien élaboré qui répondra aux besoins de plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin.
Initié par le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP en collaboration avec Speak Up Africa, l'atelier regroupe les acteurs de la société civile, du secteur privé ainsi que des représentants des pouvoirs publics. Les assises sont organisées grâce au soutien financier de la Banque mondiale. Elles vont durer 3 jours. La deuxième édition du festival Rire avec Ariel s'est tenue à Cotonou. Le jeune humoriste béninois Ariel Vido a tenu son public en haleine toute une soirée. Et durant, en compagnie d'autres enfants qu'il a initiés à son art, initiation inscrite dans le cadre d'un programme auquel ce festival a mis un terme. Reportage de William Cliquant, Henri Ganti. Écoutez la voix de l'enfant qui parle. C'est si que tu cherches la télécommande. En tout cas, bonne cherche. Des talents d'humoristes révélés pour une soirée de pur régal. La passion emporte sur la timidité d'enfants et le travail de la présence scénique prend le pas sur les préjugés des parents qui méconnaissent sur place leurs descendants. Tout pour arracher l'air sérieux des spectateurs, avec des histoires saines et pas vulgaires. Chromosome du Bénin et Gbadamassi du Togo ont encadré ces jeunes enfants pour la réussite de cette initiative. Initiative à l'idée de ce jeune talent du rire. Avec toutes ces années d'expérience que j'ai en humour, il serait bien de partager cette passion, cette technique avec mes camarades, avec mes amis. Alors c'est là qu'est né le concept Rire avec Ariel, qui a aujourd'hui sa deuxième édition. Et c'est un concept que beaucoup de parents ont apprécié. L'année passée, ça a eu beaucoup de témoignages. Et voilà, donc les parents ont demandé la saison 2. Et voilà d'où est né ce Rire avec Ariel. Oui, mes attentes ont été même plus que comblées parce que il y avait beaucoup d'enfants dont j'avais peur. Mais j'ai vu que sur scène, ils ont respecté tout ce que je leur avais dit. Et ils sont même partis au-delà de ce que je leur avais enseigné. Les parents y voient une distraction instructive. Un livre a même été édité en compile des histoires jouées sur scène par les enfants à la première édition. C'est une initiative inédite. Si elle n'existait pas, il fallait qu'elle soit créée. C'est un jeune garçon qui a compris que ce qu'il a, il peut partager. Les enfants ont appris à prendre de la parole en public. Ils ont appris à leur âge. On a même FIFA La Lune, que beaucoup connaissent, qui était à la première édition, à prendre la parole à leur âge, à faire rire même leurs parents. Et surtout à produire du rire sain, c'est-à-dire que ce n'est pas des paroles vulgaires. Et même quand ils disent quelque chose qui pourrait choquer, finalement, c'est quand même pour faire rire. C'est de la créativité, c'est de l'aisance dans la prise de parole en public, c'est le déplacement sur scène, c'est tout ça qu'ils ont appris. Ce deuxième numéro va servir à un ouvrage aussi, puisque Rire avec Ariel ne va pas finir de sitôt. Justement, puis nous parlons sport à présent. Le chef d'arrondissement central de la commune de Semepodi a officiellement lancé la deuxième édition du tournoi de football dont il est initiateur. C'est une compétition qu'il organise chaque année pendant les vacances pour permettre à la jeunesse de son arrondissement de se divertir. Le compte rendu dans ce reportage. Ces remises de kits sportifs consacrent le lancement officiel du tournoi de football du nom de son initiateur Cyril Kouzouroué, dans l'arrondissement central de Semepodi. C'est un tournoi qui rassemble chaque année toute la jeunesse de Semepodi. Et pour cette deuxième édition, ce sont les équipes des 6 villages de l'arrondissement central de Semepodi qui vont croiser les crampons. Vous mesurez donc, mesdames et messieurs, toute l'importance de telle initiative cumulera en une fête populaire qui se veut un tremplin effectif pour le développement. Je voudrais inviter les jeunes, les femmes, nos parents, autant que nous sommes, moi-même y compris, à nous mettre tous autour du CA Cyril Kouzouroué dans Semepodi. Il n'y aura pas que le foot, il y aura autre chose. Après le lancement officiel, le tout premier match de ce tournoi qui a opposé l'équipe de Podi Misrité à celle d'Agongo s'est soldée par le score de 0 but partout. En organisant ce tournoi pendant les vacances,
L'initiateur Cyril Kouzouroué, chef de l'arrondissement central de Semekpodi, a bien des objectifs. Le tournoi dénommé Cyril Kouzouroué, CA central de Semekpodi, a donc été initié il y a 1 an dans le but d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances afin de les éloigner des dangers liés à l'oisiveté et aux mauvaises fréquentations. Cette initiative serait étendue par la suite dans toute la commune de Semekpodi à partir de 2023. Mesdames et messieurs, le tournoi CA Cyril Kouzouroué sera enfin le ciment de cette nouvelle ère à laquelle nous devons tous apporter notre pierre pour l'union des filles et fils de la commune de Semekpodi. C'est le moment de remercier son Excellence Patrick Talon, président de la République, pour ces différentes réformes et surtout pour la promotion des jeunes à travers le sport. Les différents matchs de ce tournoi vont s'étaler sur 30 jours et la finale est prévue pour le 1er août prochain, jour de la commémoration de l'indépendance du Bénin. Et pendant ce temps, depuis ce samedi 2 juillet, le département du Mono, à l'instar des autres départements du Bénin, vibre au rythme de la phase communale, bien entendu, des championnats scolaires. Nouveau format pour cette première édition, c'est la ville de Lokossa qui a abrité la cérémonie officielle de lancement des compétitions. Reportage de Geoffroy Messan, Florent Dehaut. C'est parti pour une semaine de compétition dans les enceintes sportives du département du Mono. Dans chacune des 6 communes du département, de jeunes sportifs sont appelés à rivaliser d'ardeur dans plusieurs disciplines pour le compte de la phase communale des championnats scolaires nouveau format. Lokossa, la capitale du département, plus précisément son stade omnisport, a été dans l'après-midi du samedi 2 juillet l'arène exploitée pour le lancement des hostilités. À l'issue de ces championnats, nous allons faire des détections également pour les envoyer dans un autre projet que nous appelons sélection départementale. Cela suppose que les meilleurs que nous allons identifier seront comme dans une académie où des experts internationaux sont recrutés pour les former. S'ils sont élèves, ils vont continuer les études. S'ils sont artisans, ils vont continuer à apprendre les métiers, mais ils ne vont continuer pas à apprendre le métier de sport. L'objectif est de faire la promotion des talents à la base et ainsi faire en sorte que le Bénin, dans quelques années, soit compétitif dans le sport. Les disciplines concernées sont le football chez les garçons et les filles, le basketball chez les garçons, le handball chez les filles et l'athlétisme. La compétition regroupe les moins de 17 ans. Je voudrais remercier vraiment les organisateurs, les initiateurs de cette activité. Je crois que c'est de cette manière que nous allons pouvoir construire un sport durable, solide dans notre pays. Le ministre des Sports, M. Oswald Omeki, m'envoie vous dire que cette jeunesse de Lokossa, cette jeunesse du département du Mono est une jeunesse qui compte dans la construction de l'avenir de notre pays, le Bénin. Le ministre des Sports me charge de vous dire qu'il a foi que d'ici quelques années, nous aurions des jeunes talents qui vont sortir de cette compétition et qui iront défendre dignement, valablement les couleurs nationales au Bénin comme sur le monde entier. Le ministre des Sports m'envoie vous dire, en son nom personnel et au nom du président de la République, M. Patrice Talon, que le Bénin d'aujourd'hui se construit pour que demain soit meilleur pour chacun et pour tous. La rencontre inaugurale a mis aux prises le CEG 2, Lokossa en blanc-noir, au CEG Rouen. Elle s'est soldée par la victoire sans appel des jeunes du projet classe sportive du CEG de Lokossa sur le score de 4 buts à 0.
Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Au nom de l'équipe technique et de la rédaction, je vous remercie de votre fidélité. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée, puis à 23h, votre émission d'enquête et de grands reportages, Canal Enquête. Juste là, portez-vous bien et à très bientôt.